législateur franc-maçon dans le siècle. Influence maçonnique à l'Assemblée nationale, mode d'emploi. Comment un texte élaboré par les loges peut déboucher, aboutir précisément à une loi? Alors le mécanisme est le suivant. Si on a la chance d'avoir un frère ou une sœur, ou à la Chambre, ou au Parlement européen, et également au Sénat, si on a la chance d'avoir un frère ou une sœur, il va donc rédiger le texte. Ce texte va en commission. La commission, à ce moment-là, désigne un rapporteur. Si on a la chance d'avoir un rapporteur franc-maçon, ça facilite les rapprochements et les rapports et la discussion. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le débat à l'intérieur de la commission. Et si à la majorité, le texte est pris en compte, il va venir à l'Assemblée générale. Il va donc être débattu face à la présidence. C'est au prix de ces efforts permanents qui sont quelquefois harassants que l'on parvient parfois à faire progresser la société. À l'issue de la conférence, un frère de la loge est accompagné selon les rites maçonniques auprès d'Henri Caillavet. Il doit se voir remettre une récompense liée à sa progression dans la hiérarchie maçonnique. Mon cher Michel, je te remets ce diplôme de maître. Il consacre ton talent, tes efforts. Tu progresseras, comme te l'a dit le grand maître, dans la hiérarchie, le gradué. Efforce-toi d'être toujours fidèle à tes engagements. Un jour, on t'a dit, tu ne mettras jamais plus le genou à terre. Tu n'as plus mis jamais le genou à terre. Je te fais confiance pour défendre notre idéal. Merci, je t'embrasse. Le petit discours est suivi de 3 bises, une tradition chez les francs-maçons. Avant de quitter la salle, chaque participant apporte son obol. La somme sera versée dans la cagnotte de la loge. En franc-maçonnerie, la cotisation varie entre 250 et 400 € par an et par adhérent en fonction des obédiences. Ensuite, les participants se retrouvent dans une arrière-salle du temple.